Si vous avez déjà regardé le film CNCNGA Kong, sorti en 2023, vous reconnaîtrez sûrement l'acteur VNG-ILC, une star masculine célèbre de Taïwan. Ancien hot boy de l'École nationale, il est connu pour son beau physique et ses multiples talents. Bien qu'un peu arrogant et capable d'actions audacieuses qui ont suscité de nombreuses controverses, rien n'a empêché d'avoir une grande base de fans. Cependant, récemment, on ne sait pas s'il a offensé le Tai Tu, une notion dans la croyance chinoise liée à la malchance, mais les scandales s'enchaînent. En février 2025, il a été arrêté pour avoir échappé à son service militaire. Cette affaire n'était pas encore close quand, 2 à 3 jours plus tard, une autre affaire a éclaté. L'année dernière, il avait payé des gens pour augmenter les interactions avec un chauffeur Uber et un coordinateur, ce qui lui a valu une deuxième arrestation. VNG-ILC est désormais sous les projecteurs, attirant l'attention des deux côtés du détroit. Il est même en tête des tendances de recherche sur Kubo. Vous suivez une affaire réelle, où nous explorons ensemble les affaires les plus mystérieuses et les histoires les plus intrigantes. 1h05, des histoires que vous n'avez peut-être jamais entendues auparavant. Et comme d'habitude, avant de commencer à décrypter les mystères de l'affaire du jour, laissez un like et un abonnement pour nous soutenir. Maintenant, nous allons plonger dans l'affaire de l'évasion du service militaire et de l'incitation à blesser un chauffeur Uber par la star VNG-ILC, et nous tenterons de répondre à la question, cette grande star ira-t-elle d'abord au service militaire ou en prison? VNG-ILC, né en 1991, a 33 ans cette année. En 2015, il est devenu célèbre grâce à son rôle dans le film « Titu NC à toi ». À l'époque, il avait célébré en nageant nu et en portant la réalisatrice mariée comme une princesse, allant même jusqu'à l'embrasser sur la bouche pendant 10 secondes devant son mari, ce qui a embarrassé tout le monde présent. Dès ses débuts, VNG-ILC a été accusé de souffrir du « syndrome de la star ». Il a étudié à l'Institut de gestion et de technologie au Jiang, et est même retourné dans son ancienne école pour recevoir un prix spécial pour ses réalisations exceptionnelles en tant qu'étudiant. À l'époque, l'école avait même conçu un programme spécial pour lui permettant d'étudier dans le Nord, ce qui a suscité des rumeurs selon lesquelles il bénéficiait de privilèges. Des années plus tard, le personnel de l'école a confirmé que VNG-ILC n'avait pas obtenu son diplôme à Ojiang, ayant abandonné ses études pour changer d'établissement. En 2016, VNG-ILC et sa bienfaitrice, la productrice de films Chi Bin, se sont brouillés. Elle a déclaré que la société l'avait traité injustement, et les deux parties ont organisé des conférences de presse pour annoncer qu'ils se poursuivraient en justice. Finalement, VNG-ILC a dû payer une amende de 9,5 millions de dollars taïwanais pour rupture de contrat et a quitté la société pour tourner des films en Chine continentale. Chi Bin a déclaré qu'au départ, elle voulait discuter du contrat de manière civilisée, mais VNG-ILC n'a communiqué que par l'intermédiaire de ses avocats, ce qui l'a déçu et l'a poussé à le laisser partir. Outre les litiges contractuels, VNG-ILC a été impliqué dans de nombreuses autres controverses. Par exemple, en 2016, il a été invité à participer à une cérémonie de remise de prix musicaux asiatiques en tant qu'animateur et invité mystère. En montant sur scène, il a déclaré qu'il offrirait à tous les meilleurs souvenirs et que cette scène serait une grande plateforme pour tout le monde. Ce discours confus a laissé les gens perplexes, certains commentant que sa performance était à la fois drôle et embarrassante. Cependant, en août 2023, le film policier CNCNGA Kong, dans lequel VNG-ILC joue le rôle principal, a fait sensation. Il y incarne Tien, une victime d'escroquerie. Dans le film, Tien, après avoir obtenu son master et effectué un stage dans une entreprise, accepte une offre publicitaire d'un groupe frauduleux malgré les objections de ses collègues, de sa petite amie et de sa famille. Il devient alors un joueur en ligne, sans dette et hypothèque sa maison pour investir dans la crypto-monnaie. Après être tombé dans le piège d'une arnaque en ligne, il se sent coupable envers sa famille et choisit de mettre fin à ses jours, finissant dans un état végétatif. Certains disent que ce rôle correspond bien à la personnalité de VNG-ILC, et que sa performance est louable, peut-être parce qu'il a joué son propre rôle. D'autres pensent que ses actions étranges et imprudentes sont dues au soutien constant de son père. VNG-ILC est un véritable fils à papa. Son père, VNG à accent Gravitan, est un homme d'affaires prospère et le responsable d'une société artistique à Taïwan, possédant une fortune considérable.
Le magasin de son père est situé en face d'un quartier de villas de luxe. En réalité, VNG Accent Gravitan a toujours été strict avec son fils. Dès son plus jeune âge, il l'a envoyé étudier à l'école secondaire PHCHNG, puis dans une école militaire aux États-Unis après le collège. Cependant, VNG-ILC a toujours pensé que son père ne faisait que dire des paroles en l'air, et cet enfant n'a jamais accepté d'être contrôlé. À l'âge de 17 ans, Wang Dalu a fui des États-Unis pour retourner à Taïwan afin de tourner une publicité et gagner 5 000 $ taïwanais. Il a déclaré qu'à partir de ce moment, il ne dépendrait plus de son père. Initialement, Wang Taiking s'opposait fermement à ce que son fils entre dans l'industrie du divertissement, car il connaissait bien ce milieu grâce à ses relations dans le domaine artistique et savait que c'était un véritable bourbier. Cependant, Wang Dalu était déterminé à réussir dans l'industrie cinématographique en comptant uniquement sur ses propres capacités. Il a refusé d'utiliser aucune ressource familiale, disant qu'il craignait que s'il en utilisait une seule fois, son père ne cesse de le lui rappeler. Cependant, en réalité, la somme énorme que Wang Dalu a utilisée pour résilier son contrat avec Jia Ziping a été payée par son père. De plus, Wang Dalu a eu des altercations physiques avec son père lorsqu'il était en colère. Selon un rapport de 2011, à l'âge de 20 ans, Wang Dalu avait une relation avec une femme de Shanghai, âgée de 10 ans de plus que lui. Comme son père n'approuvait pas cette relation, Wang Dalu a attrapé son père par le col et a menacé de se battre avec lui au mémorial Sun Yat-sen, ce qui a effrayé sa mère au point de la faire pleurer. Cela montre à quel point les tensions étaient vives à l'époque. Par la suite, Wang Dalu a admis qu'il regrettait profondément ses actions, les qualifiant de très mauvaises. Cette relation amoureuse ne s'est pas bien terminée après 3 ans. À cette époque, Wang Taiking n'a pas pu convaincre son fils têtu de quitter l'industrie du divertissement. Il ne pouvait que lui conseiller de rester intègre et de bien choisir ses amis et son équipe. Le seul espoir de Wang Taiking était que son fils ne se perde pas, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. En 2016, la première personne que Wang Dalu a suivie sur Instagram était une célébrité coréenne, et il a été rapporté qu'ils avaient une assez bonne relation. Plus tard, il s'est également lié d'amitié avec Jung Yunyang et d'autres. Comme on le sait, en 2019, le Xungji a été exposé pour des crimes terribles liés à une boîte de nuit qu'il possédait. La même année, les médias ont rapporté que Wang Dalu était apparu dans cette boîte de nuit. Jun Zhang, en raison de nombreux problèmes personnels malsains et d'actes illégaux, a été condamné à 5 ans de prison. Tant que la mère de Wang Dalu était en vie, il y avait encore quelqu'un pour le conseiller. Mais en 2020, sa mère est décédée subitement d'une rupture d'anévrisme cérébral. Après cela, les conflits entre Wang Dalu et son père n'avaient plus personne pour les apaiser. Wang Dalu a dit qu'il avait supprimé les coordonnées de son père après une dispute. Ils se sont disputés pendant un repas du Nouvel An, et Wang Dalu, en colère, a pris un avion pour partir. Il a dit qu'une partie de sa vie était dédiée à ses frères. Mais qu'il soit un fils de riche ou une star, la loi taïwanaise exige que tout le monde accomplisse son service militaire, sauf pour des raisons spéciales. En 2015, alors qu'il étudiait à l'Institut de gestion de Daozhang, Wang Dalu a demandé un report de son service militaire pour poursuivre ses études. Il avait dit qu'il accomplirait son service après avoir obtenu son diplôme, mais l'école a fermé en 2021 et il n'a toujours pas obtenu son diplôme. La période de report de son service militaire expire fin 2024, car il n'a pas encore atteint l'âge de 36 ans, âge auquel on est exempté du service militaire. À 33 ans, Wang Dalu est soupçonné d'avoir payé $1 million taïwanais à un groupe privé spécialisé dans l'évasion du service militaire pour falsifier un dossier médical. Il est soupçonné d'avoir manipulé des problèmes de santé pour éviter de devoir se présenter au service militaire. On dit que ce groupe ne demande normalement que $100 000 taïwanais pour aider quelqu'un à éviter le service militaire, mais en raison du statut de star de Wang Dalu et de l'urgence de sa situation, ses frais étaient beaucoup plus élevés que ceux d'une personne ordinaire. Cela montre à quel point Wang Dalu ne voulait pas faire son service militaire. Cependant, en 2025, le bureau du procureur du district de Xinbei a reçu une dénonciation et a commencé à enquêter sur les affaires d'obstruction au service militaire. Le 18 janvier, 11 personnes ont été arrêtées, dont Wang Dalu. Tôt le matin, la police a perquisitionné son domicile dans le district de Da'an, l'a interrogé et a saisi des objets liés à l'affaire, y compris son téléphone portable.
Dans l'après-midi, Wang Dalu a été transféré au bureau du procureur du district de Xinbei pour enquête. Par la suite, un juge lui a permis d'être libéré sous caution et son représentant a payé une caution de 150 000 $ taïwanais au tribunal. Ensuite, le ministère de l'Intérieur a annoncé qu'à travers une enquête proactive, ils avaient découvert qu'environ 80 personnes avaient été enrôlées de manière anormale dans l'armée. Ils vont maintenant procéder à une vérification pour voir si d'autres personnes ont échappé au service militaire par des moyens illégaux. Wang Dalu a déjà reçu son avis d'enrôlement et commencera son service militaire le 13 mars 2025. Le père de Wang Dalu, Wang Taiking, n'a appris que son fils avait échappé au service militaire qu'après avoir vu les nouvelles, car il communique rarement. Il a également exprimé sa déception face au comportement de son fils. Wang Dalu, une célébrité dans le monde du divertissement en tant que fils de riche, est le fils de Wang Taiking, un collectionneur d'antiquités valant des centaines de millions de dollars. Wang Taiking a déclaré avec tristesse que son fils fait ce qu'il veut sans toujours l'informer, y compris une affaire avec le parquet qu'il n'a apprise que plus tard. Le 18, le parquet a perquisitionné et arrêté 11 personnes, dont Wang Dalu. La police est allée chez Wang Dalu à Taipei. Wang Dalu, qui vient d'être libéré sous caution, profite de ses derniers moments de détente avant son enrôlement. Il est sorti manger avec sa petite amie, mais il ne s'attendait pas à ce que son téléphone portable, confisqué par la police, lui cause de gros ennuis. Voici ce qui s'est passé. Le 18 janvier 2024, Wang Dalu est rentré à Taïwan en avion. Après être rentré chez lui dans le district de Da'an, il a prévu d'aller chez son père pour récupérer des affaires. En chemin, Wang Dalu a pensé que le chauffeur faisait un détour intentionnel, mais le chauffeur a dit qu'il suivait simplement Google Maps. Une dispute a éclaté dans la voiture. Après être arrivé chez lui et être descendu de la voiture, Wang Dalu était toujours mécontent et a eu des gestes désobligeants envers le chauffeur. Ensuite, il a réalisé qu'il avait oublié ses clés dans la voiture. Comme c'était une Tesla, il ne savait pas comment ouvrir la porte, alors il a frappé la vitre et a demandé au chauffeur de s'arrêter. La dispute a continué et Wang Dalu a insulté grossièrement le chauffeur. Le conflit a été enregistré par la caméra de bord. Après avoir réfléchi, Wang Dalu s'est senti harcelé et a voulu se venger du chauffeur. Il a raconté l'histoire à son ami proche, Tuxiang Min, en disant qu'il voulait jeter des saletés sur le chauffeur et filmer l'agression pour qu'il puisse la voir. Tuxiang Min n'est pas une personne ordinaire, c'est un fils de riche, propriétaire d'un concessionnaire automobile, avec de vastes relations et l'ex-petit ami de l'actrice Lin Tianyu. Après avoir entendu les plaintes de Wang Dalu, Tuxiang Min a demandé à un gangster de l'aider. Ce gangster, après avoir trouvé la plaque d'immatriculation de la Tesla, a localisé la voiture via ses subordonnés. Le 25 avril 2024, dans le district de Zhong à New Taipei City, un groupe de personnes a trouvé la Tesla en mouvement. Les subordonnés ont arrêté la voiture, sorti le chauffeur, l'ont agressé et ont filmé la scène, envoyant finalement la vidéo à Wang Dalu. Wang Dalu a également envoyé la vidéo à d'autres amis pour se vanter, disant que le chauffeur l'avait provoqué et avait été sévèrement battu. Tôt le matin du 4 mars 2025, la police est venue chez Wang Dalu et son ancienne maison pour perquisitionner, croyant qu'il était coupable de tentative de meurtre. Ensuite, la police l'a emmené au bureau du procureur du district de Beitou pour un interrogatoire. Après l'interrogatoire, le procureur a estimé que Wang Dalu était suspecté d'incitation à des blessures, d'utilisation illégale d'informations personnelles et d'avoir fait enregistrer de fausses déclarations par un fonctionnaire. Le procureur a jugé qu'il y avait suffisamment de preuves pour penser que Wang Dalu pourrait s'enfuir et a demandé sa détention. Après l'audience, le juge a changé la détention en libération sous caution de 5 millions de dollars taïwanais, avec interdiction de quitter le pays et restriction de résidence. Wang Dalu a plaidé qu'il allait bientôt être enrôlé et n'avait pas l'intention de s'enfuir. Quant à Tuxiang Min, il a également été détenu dans cette affaire et n'a pas pu voir sa famille. Selon les rapports, lorsque le bureau de Yong et la police de New Taipei City sont venus chez Wang Dalu, il était très mécontent et a dit « Vous êtes déjà venu, pourquoi revenir ?» Voici la traduction en français du texte que vous avez fourni. La dernière fois, c'était une autre affaire, puis le bureau de la police criminelle de New Taipei a emmené Wang Dalu et l'a placé en détention conformément à la loi. Dans la voiture de police, Wang Dalu n'arrêtait pas de demander « J'ai déjà été libéré sous caution, que voulez-vous faire finalement ?»
La police a répondu, « Cette fois, vous êtes accusé de meurtre avec intention. » Wang Dalu, après avoir entendu cela, était abasourdi et a demandé à l'officier en charge de l'affaire, « Avez-vous des preuves ?» La police a rétorqué, « Votre téléphone a enregistré quelque chose, vous savez de quoi il s'agit. » Wang Dalu avait oublié cette histoire depuis longtemps et il n'avait rien à voir avec la personne à côté de lui. Le représentant de Wang Dalu a communiqué par écrit avec les médias. Lorsque la sœur de Wang Dalu a organisé une fête d'anniversaire à Macao, elle a exprimé le vœu que tout se passe rapidement, que tout le monde reste en sécurité et que les choses se déroulent sans heurts. Cependant, cette tempête n'a pas été facile à surmonter pour Wang Dalu. Concernant son évasion du service militaire obligatoire en février 2025, généralement, le juge prononce une peine de quelques mois, après quoi il est possible de payer une amende de quelques dizaines de dollars taïwanais et de rentrer chez soi pour continuer le service militaire. Mais cette fois, le crime de Wang Dalu est relativement grave, soupçonné d'incitation à causer des blessures. Les avocats estiment que s'il montre un profond remords envers la victime et que celle-ci n'est pas gravement blessée, il pourrait être condamné à moins de 5 ans de prison. Cela signifie qu'après avoir purgé sa peine, Wang Dalu devra encore accomplir 1 an de service militaire. Selon la loi taïwanaise, seules les personnes condamnées à plus de 5 ans de prison sont exemptées du service militaire. Wang Dalu était initialement prévu pour s'enrôler le 13 mars 2025. Le bureau du service militaire a déclaré que si l'autorité judiciaire ne fournit pas de certificat d'enrôlement, Wang Dalu s'enrôlera selon la procédure prévue. Mais si le procès commence ensuite, Wang Dalu devra à la fois accomplir son service militaire et comparaître en justice. Les internautes se moquent en disant que Wang Dalu n'aura plus à faire son service militaire, échangeant ainsi la prison contre le service militaire, ce qui est vraiment cruel. Le chef de l'équipe de police criminelle de New Taipei, lors d'une conférence de presse le 5 mars 2025, a déclaré que le chauffeur, le 25 avril 2024, se sentait délibérément suivi et a donc conduit jusqu'au poste de police pour demander de l'aide. Ces malfaiteurs ont osé le suivre jusqu'au poste de police, ce qui a conduit la police à localiser immédiatement les 2 véhicules qui suivaient le chauffeur et à procéder à une inspection. Après avoir confirmé que le chauffeur conduisait en toute sécurité et qu'aucune autre preuve n'avait été trouvée, ils ont autorisé les véhicules à partir. Environ une demi-heure après avoir quitté le poste de police, le chauffeur et les véhicules qui le suivaient se sont retrouvés sur la route sous le pont Huazong. Le chauffeur a été intercepté et agressé par les opposants. Mais comme il pleuvait ce jour-là, le chauffeur n'a pas pu voir clairement l'apparence des agresseurs. Il a donc dû retourner au poste de police pour demander de l'aide une 2e fois. La police lui a demandé s'il voulait faire un rapport immédiatement ou aller se faire soigner avant de revenir. Mais le chauffeur est resté au poste de police pendant un court moment avant de partir et il n'est jamais revenu pour faire son rapport. On a appris plus tard que le chauffeur s'était rendu à l'hôpital pour se faire soigner. Bien qu'il n'y ait pas eu de problème majeur, il avait des ecchymoses sur le bras. Le parquet a suivi les indices et a retrouvé le chauffeur pour des blessures avec une prescription de 6 mois. Le chauffeur a toujours pensé qu'il s'agissait d'un différend lié à la circulation. Après avoir été informé de l'affaire par le parquet, le chauffeur a appris que Wang Dalu et du Tiangong avaient cherché à se venger et ont donc décidé de porter plainte conformément à la loi. La poursuite dans ce cas n'était pas prescrite. De plus, le parquet a engagé des poursuites contre Wang Dalu sous forme d'accusation publique. L'avocat de Wang Dalu a déclaré que Wang Dalu s'était effectivement plaint à du Tiangong, mais qu'il ne savait pas que ce dernier avait frappé quelqu'un. Ce n'est qu'après que du Tiangong lui a envoyé la vidéo que Wang Dalu a compris la situation. Mais à ce moment-là, il n'avait pas clarifié les limites avec du Tiangong ou tenté de contacter le chauffeur pour régler le problème à l'amiable. Au lieu de cela, il a adopté une attitude de « ce qui est fait » et n'a pas montré la vidéo. Son ancien maître, Shei Ping, a déclaré que même si Wang Dalu avait commis une erreur, il espérait qu'il pourrait faire face à la situation avec humilité. Cependant, si Wang Dalu est considéré comme un artiste ayant une mauvaise réputation, les 5 films qu'il attend de diffuser pourraient ne pas être publiés, causant des pertes financières importantes aux sociétés de cinéma et de télévision concernées. Wang Dalu pourrait également être poursuivi en justice par ces entreprises. Cinéma et télévision demandent des compensations cette fois-ci, Wang Dalu est arrêté. Les médias ont essayé de contacter le père de Wang Dalu, mais Wang Teking ne répond pas au téléphone, ni aux messages. Après avoir lu les révélations d'une personne impliquée,
le père de Wang Dalu est occupé par une exposition en avril à Pékin. Il craint également que l'affaire de son fils n'affecte son exposition. Les journalistes ont essayé d'appeler le numéro de téléphone de l'entreprise du père de Wang Dalu, mais le résultat était un numéro vide, ce qui laisse supposer que cette fois-ci, il veut complètement rompre les relations avec son fils. Au 5 mars 2025, les suspects qui ont agressé ont été arrêtés séparément par la police à Taoyuan et Taichung, mais il reste des complices en fuite. La police estime qu'ils ont secrètement installé un GPS pour localiser le chauffeur. Concernant le chauffeur Gilbert impliqué dans l'affaire, comment il a été retrouvé et agressé, il n'y a toujours pas d'informations officielles à ce jour.